même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bon Ferry, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans savoir, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ceux conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est toujours le même, à savoir les clés de la bénédiction divine. Cette fois-ci, 5e partie, avec l'aide et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc de ce nouveau thème que nous allons traiter en série, Inch'Allah, en prenant le temps nécessaire qu'il faut pour l'expliquer afin qu'il soit bien compris. Donc, pour un meilleur enchaînement, nous allons reprendre la troisième clé de la bénédiction pour donc mieux enchaîner. Comme je l'ai dit, je rappelle la première clé parmi les clés de la bénédiction divine que nous avons vue, c'est le noble Coran. La deuxième clé de la bénédiction divine, la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième clé sur laquelle nous sommes arrêtés, c'est justement la basmala, donc troisième clé, la basmala au début de chaque acte. Et nous avons expliqué que la basmala, ça veut dire
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, ce sont des termes en islam qu'on utilise pour abréger une expression comme Hamdallah, qui veut dire Alhamdulillah, Hawqala, qui veut dire La hawla wa la quwwata illa billah, ou bien Haylala, qui veut dire La ilaha illallah, ainsi de suite. Donc la basmala, au début de chaque acte, la basmala est cette formule sacro-sainte islamique consistant à dire Bismillahir Rahmanir Rahim ou tout simplement Bismillah. Au début de tout acte important, en vue d'y attirer la bénédiction divine. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Kulli imrin dhibalin lam yabda fihi Bismillah fahu abtar. Toute œuvre importante qui ne commence pas par Bismillah est dépourvue de bénédiction divine. Il n'y a pas d'œuvre infime pour les musulmans parce que à travers chaque œuvre, eh bien, le musulman ou le croyant cherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la parole, l'action, le comportement, eh bien, à travers chaque acte qu'il pose, il cherche l'agrément, il cherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, tout est important pour le musulman parce que le temps qu'il consacre pour une activité, eh bien, ce temps-là fait partie de sa vie, parce que la vie est composée d'années, l'année est composée de mois, le mois est composé de jours, le jour est composé d'heures, et l'heure est composée de minutes, et la minute est composée de secondes. Donc, même si c'est une activité qui prend quelques secondes, eh bien, c'est une partie donc de la vie qu'il consomme, une partie de sa vie qu'il consomme, une partie de sa vie qui va qui s'en va, qui ne peut plus être rattrapé ou compensé. Par conséquent, il n'y a pas d'œuvre infime, il n'y a pas d'œuvre non moins importante pour les musulmans. Tout ce qu'il fait, il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cela. Par conséquent, tout est important dans sa vie. Donc, on peut appliquer cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kulli imrin dhi balin lam yabda fihi bismillah fa abtar. Toute œuvre importante qui ne commence pas par bismillah est dépourvue de bénédiction divine. Donc que ce soit un travail profane ou un travail religieux, tout est important pour les musulmans, pour les croyants qui cherchent l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce qu'il fait, à travers ses paroles, ses comportements et ses actes. Donc tout est important, par conséquent, la basmala est recommandée dans tout ce que nous faisons. Bismillah, Bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah, ou bien la formule complète, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est deux qualificatifs, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié par cela dans le noble Coran, en particulier dans la sourate Al-Fatiha, qui constitue l'introduction ou le prologue donc du noble Coran. Et ces deux attributs ou ces deux qualificatifs renvoie donc à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier fait référence à la miséricorde totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, une miséricorde totale qui ne fait pas de distinction entre les créatures, qu'on soit donc soumis ou ingrat ou mécréant par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures évoluent dans cette miséricorde totale qui ne fait pas de distinction entre les créatures. Et cette miséricorde totale constitue une seule portion de la miséricorde divine, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé. Lorsque Allah a créé la miséricorde, il a créé 100 portions. Il a fait descendre sur la terre une seule portion, et c'est dans cette portion-là, si vous voulez, le 1% là, qu'évolue l'humanité depuis la création d'Adam jusqu'à la fin du monde. Et cette portion de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne finira pas, il va la reprendre et la rajouter aux 99% restants auprès de lui pour récompenser cette fois-ci les bienfaiteurs de l'au-delà. Et c'est pourquoi il s'est appelé Ar-Rahim, une miséricorde cette fois-ci, les particulières réservées seulement aux bienfaiteurs dans ce bas monde. Donc le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce sont deux qualificatifs ou deux attributs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre donc sa miséricorde, et c'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons chercher justement
la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce que nous faisons. Et par conséquent, cette formule-là, il ne faut jamais l'oublier. Quel que soit donc ce que nous faisons, qu'on soit debout, qu'on soit assis, qu'on se couche, quand on veut parler, etc. Bismillah, Bismillah, afin que notre vie tout entière soit tramée de cette formule sacro-sainte. Et cette formule n'est pas spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou à la Ummah islamique seulement. Elle était connue et utilisée par les prophètes antérieurs à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tels que le prophète Suleiman, Salomon, qui l'a employé dans sa lettre à la reine Balkis. Nous avons évoqué un peu l'histoire de la reine Balkis avec le prophète Suleiman, comment le prophète Suleiman a su l'existence de cette reine à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné toutes sortes de bienfaits, qui a un lit imposable en or, mais qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Elle adore le soleil ainsi que son peuple. Comment le prophète Suleiman a su cela? Grâce donc aux investigations de la HUP qui était parmi les soumis à Suleiman, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a soumis à Suleiman beaucoup de créatures afin qu'il les utilise, et par conséquent la HUP faisait partie de ces soumis-là. Et un jour, il a remarqué son absence, il a décidé de la punir à moins qu'elle n'apporte une preuve ou un justificatif donc de son absence. Et quand la HUP est venue, elle a raconté au prophète Suleiman ce qu'elle a vu dans les pays de Saba par rapport donc à cette reine. Et le prophète Suleiman a écrit une missive, une lettre, un message donc à cette reine-là, et il a donné donc à la HUP pour qu'il apporte. Cet oiseau a joué donc le rôle non seulement de postière, mais également le rôle de renseignement, parce qu'il a fait donc des investigations pour voir cette reine, jusqu'à savoir qu'elle possède un lit imposable en or. Par conséquent, le prophète Suleiman a su l'existence de cette reine grâce à la HUP, et il lui a écrit une lettre, et dans cette lettre-là, il a utilisé cette formule sacro-sainte qui était connue des prophètes, à savoir Bismillahir Rahmanir Rahim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Point. C'est tout le contenu, la teneur de cette lettre, de cette missive adressée à la reine Balkis. La reine dit, en s'adressant à ses notables, donc à son entourage, aux notables, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Suleiman, et c'est écrit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Donc vous voyez, le prophète Suleiman n'a pas dépassé là, il a utilisé cette formule et il a demandé à la reine de venir, elle et son armée, donc pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le prophète Suleiman, avant de voir justement, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons frôlé lors de l'émission passée, que cette reine-là a décidé d'aller vers Suleiman, alayhi salam, après avoir vérifié elle aussi, parce que c'est comme ça, quand un chef reçoit une information, eh bien, il faut prendre les mesures nécessaires pour vérifier cette information et savoir qu'on n'est pas en face d'une arnaque, qu'on n'est pas en face d'un faux problème. Donc ici, dans la lettre, le prophète Suleiman se présente comme un prophète, mais cette reine voulait justifier, voulait vérifier cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé donc un cadeau pour savoir si c'est un prophète ou c'est un roi. Si c'est un roi, il va accepter le cadeau parce qu'il cherche le butin, il cherche les biens de ce bas monde. Si c'est un prophète, il n'accepte pas le cadeau, et c'est comme ça que Suleiman a renvoyé le cadeau et l'émissaire. Ensuite, il a demandé donc à la reine de venir, sinon il va lui envoyer des armées devant lesquelles elle ne pourra pas tenir, elle et son armée. Par conséquent, la reine a décidé d'aller vers Suleiman. Nous avons dit que Suleiman a eu le pouvoir sur beaucoup de créatures
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc soumettre à Suleiman, comme le vent, comme les oiseaux, comme les djinns, les êtres humains. Comment le prophète Suleiman a eu ce pouvoir? Avant tout, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que Allah ouvre pour les gens comme miséricorde, eh bien il n'y a personne à les retenir. Donc ce que Allah veut te donner, personne ne peut le retenir. Ce qu'il te prive, ce dont il te prive, il n'y a personne à te le donner. Donc tout ce que nous gagnons de près ou de loin, eh bien en réalité, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de qui il veut et la façon qu'il veut, dans le temps qu'il veut et également le lieu qu'il veut. Par conséquent, nous devons être conscients de cela. Suleiman a eu ses privilèges grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nul n'a fait une demande pour être prophète, pour être messager, pour être ceci ou cela. C'est la programmation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle donc al-iradatu al-kawniya, la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut sans qu'il soit interrogé sur ce qu'il fait. Et à côté de cette volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-iradatu al-kawniya, il y a ce qu'on appelle al-iradatu al-shar'iyya, la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète Suleiman a eu ce pouvoir grâce à la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce au choix d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été porté sur lui, et également grâce à une invocation qu'il a adressée à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer, comme je l'ai dit dans l'émission passée, que cette sourate, la sourate 27, dans laquelle se trouve le récit de Suleiman avec la reine Belkis, eh bien c'est une sourate que nous devons lire et méditer parce qu'elle est pleine de leçons, elle est pleine de sources, elle est pleine de bases, en tout cas, qui permettent aux gens de vivre correctement et de gagner honnêtement ici-bas et dans l'au-delà. Elle est pleine de secrets, je veux dire. Cette sourate, elle jette les jalons de la technologie, également de toutes les bases donc, de ce bas monde-là pour celui qui cherche ce bas monde et également l'au-delà. Donc, cette sourate-là, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la valeur, l'importance, la place de l'invocation. Nous allons voir que grâce à l'invocation, on a fait venir les lits, combien imposable, les lits en or de cette reine-là, auprès de Suleiman avant que la reine arrive, elle et son armée. Et également, dans cette invocation, nous avons une autre, bon ça c'est dans une autre sourate, sourate 38, sourate Sad, l'invocation de Suleiman pour nous montrer donc la place et l'importance de l'invocation dans notre vie en tant que musulmans, en tant que croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis d'exaucer nos invocations, nous a demandé de l'invoquer et il a promis d'exaucer nos invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à son engagement, ne manque pas à sa parole, à sa promesse. Donc c'est une obligation pour les musulmans, pour les croyants, de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-là devant lequel il pose sa partie, la partie de son corps la plus chère, à savoir le front. Il le pose sur le sol pour donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, on doit mettre notre confiance en lui pour que justement il nous guide, il nous oriente et qu'il nous comble donc de ses miséricordes et de ses bénédictions. Suleiman alayhi salam a compris cela. C'est suite même à un incident ou en tout cas une désobéissance que il s'est repenti et il a demandé, il a adressé à Allah subhanahu wa ta'ala une invocation grâce à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attrapé, plutôt une nuit, il a attrapé un djinn et il voulait l'attacher jusqu'au matin pour que tout le monde le voit. Les djinns côtoient les gens, que ce soit ici ou ailleurs, que ce soit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou maintenant, les djinns côtoient les êtres humains. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a mis une barrière entre eux et nous. Et la barrière là, c'est justement le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les djinns, le prophète a attrapé un djinn une nuit, il voulait l'attacher, et puis il s'est rappelé
de l'invocation de son frère Suleiman, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un pouvoir qui ne conviendrait plus à un être humain après lui. Donc il a relâché les djinns. Sinon, les djinns, on les voyait, on peut les voir, comme on peut leur parler, comme on peut les soumettre. Abu Huraira, qui était confié au trésor public de la Ummah islamique au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a remarqué que il y a une diminution des biens dans les trésors, dans les magasins. Et il a piégé donc le voleur et il l'a attrapé. Et ce voleur lui a dit vraiment de les laisser partir parce qu'il a une famille besogneuse. Il a une famille qui est dans les besoins, donc il est venu, il n'a pas de quoi nourrir sa famille, il est venu donc prendre dans les magasins donc, de la Oumma islamique, dont Abu Huraira est gardien. Abu Huraira l'a lâché et puis il a informé par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, c'est un menteur, même demain il reviendra. Ça lui dit de qui il s'agit. Et effectivement, quelques jours après, le voleur est revenu. Abu Huraira l'a attrapé. Il lui a raconté la même raison, il lui a poussé donc la même raison et il l'a lâché, il est parti par la suite informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, il t'a menti, c'est un menteur, même demain il reviendra. La troisième fois quand Abu Huraira l'a attrapé, eh bien, il a dit, cette fois-ci, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que je t'amène chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le juge, pour que tu sois jugé et donc connaître ton sort. Le voleur l'a supplié et il lui a dit, voilà, je vais te donner, moi je suis un djinn, je vais te donner un remède, donc un remède contre nous, contre les djinns. Si tu veux protéger donc tes biens, eh bien il suffit de lire Ayatul Kursi sur ces biens-là, eh bien nous ne pouvons pas nous approcher de ces biens. Et c'est comme ça, Abu Huraira l'a lâché. Puis il a informé par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a dit, il t'a dit la vérité alors que c'est un menteur. Et il a informé que c'est Shaitan qui venait donc voler les biens du magasin. Donc pour nous montrer que même Shaitan, c'est-à-dire même quelqu'un d'exclu de la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être utile, peut nous enseigner quelque chose d'utile, de profitable. Ayatul Kursi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé les dires de ces Shaitan, que c'est lui qui le récite, et bien c'est une protection pour lui contre les djinns, également pour ses biens, sa famille, comme cela est connu en islam. Revenons à la question de savoir comment le prophète Suleiman alayhi salam a eu son pouvoir. Comment il a eu ce pouvoir qui ne convient plus à un autre être humain après lui. Le noble Coran nous dit وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. C'est toute l'invocation. Elle n'est pas longue et ce n'est pas plein de mots compliqués, contrairement à ce que aujourd'hui nous faisons, parce que l'invocation en tant que telle, c'est une demande. Allah subhanahu wa ta'ala comprend donc les généralités comme les particularités. Donc ici, le prophète Suleiman alayhi salam dit Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que comment il a répondu à l'invocation de Suleiman alayhi salam de façon instantanée, parce que Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations, comme il a dit votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Allah ne manque pas à sa promesse, Allah ne manque pas à sa parole, donc il faut l'invoquer, mais seulement il y a des conditions pour être exaucé.
comme nous le savons, on le connaît très bien en islam. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Allah ne saurait se soucier de vous, n'était-ce votre invocation, n'était-ce vos invocations, vos supplications. Donc Allah ne saurait se soucier de vous pour nous montrer que grâce à l'invocation, eh bien, on peut obtenir ce que l'on cherche, comme on peut repousser ce dont on a peur, comme on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde, la bénédiction, etc. ici-bas et dans l'au-delà. Donc voilà toute l'invocation de Sulayman alayhi salam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui soumis par la suite, donc suite à cette invocation, je vous donne la lecture donc ou la traduction de cette invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions certes éprouvé Sulayman en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il s'est repenti. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Donc vous voyez, même suite à un péché, à une désobéissance, à un mauvais comportement, eh bien, contrairement à Satan, au lieu de s'entêter et attribuer son égarement ou sa désobéissance ou son péché à Allah subhanahu wa ta'ala, non, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salam et Hawa étaient dans le paradis. Shaitan les a induits en erreur. L'arbre qui leur a été interdit, ils ont mangé de cet arbre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les faire sortir. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Adam et Hawa se sont repentis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi donc les perdants. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de leur repentir et il leur a pardonné. Tandis que Satan s'est employé, donc s'est mis à philosopher sur son acte de refus de se prosterner devant Adam sur ordre de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et il attribue donc son égarement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on revienne. Allah s'est appelé Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Ce sont des attributs, donc les pardonneurs, les très pardonneurs. Par conséquent, il est là pour nous pardonner. Donc, ensuite, il s'est repenti, Sulayman alayhi salam. Il dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura paré. C'est toi le grand dispensateur. Donc ça, c'est l'invocation, toute l'invocation du prophète Sulayman alayhi salam. Comme je l'ai dit, ce n'est pas faire une invocation d'1 heure de temps ou 30 minutes d'invocation, non. L'invocation, c'est une demande très précise, très concise. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît nos intentions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il lui a pardonné, mais ensuite il a donné ce qu'il a demandé dans cette invocation, pour nous inciter donc à ne jamais oublier l'invocation, quelle que soit notre nature, nos péchés, parce que la nature adamique est incline donc au péché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont fautifs, sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se répandent. Donc ceux qui savent qu'ils ont un Seigneur qui pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, par conséquent il faut demander son pardon. Donc Sulayman s'est repenti et il a adressé à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura paré. C'est toi le grand dispensateur. Et c'est toute cette invocation. Allah nous lui assignâmes alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait. Donc ça, c'est la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Sulayman, qu'il n'a pas donné et qu'il ne donnera plus à quelqu'un d'autre. Soumettre le vent à la volonté d'un être humain pour que ce vent-là fasse ce qu'il veut, eh bien ça c'est fini. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné à Sulayman, il ne donnera plus ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Sulayman, quand il veut voyager, comme le noble Coran l'a dit dans d'autres passages coraniques, eh bien il dépose son tapis, tout son
tout son équipage monte sur le tapis voyage avec eux sur une distance d'un mois de marche le matin et également le retour le soir, un mois de marche comme le noble Coran l'a dit. Tout cela pour nous montrer, chers frères et sœurs, l'importance, la place et la valeur de l'invocation de notre vie. Donc, nous lui assujettîmes alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs et de toutes sortes et d'autres encore accouplés dans des chaînes. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment il a donné le pouvoir à Suleiman. Il lui a soumis le vent, il lui a soumis les êtres humains, il lui a soumis les djinns, il lui a soumis les animaux, il lui a soumis les oiseaux, même les insectes, les fourmis, comme dans la sourate 27 justement, il était de passage avec ses armées. Quand une fourmi les a aperçus, eh bien la fourmi est partie informer les autres fourmis pour qu'elles se cachent pour ne pas être écrasées par Suleiman et ses armées à leur insu, sans qu'ils les sachent. Donc pour nous montrer que quand une armée passe dans un lieu, eh bien, on doit sécuriser l'endroit pour que justement il n'y ait pas de problème, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc même une fourmi dans le noble Coran, lisez la sourate 27, eh bien cette fourmi-là a lancé un appel à l'intention donc de ses semblables pour qu'elle se cache et pour qu'elle ne soit pas donc écrasée par Suleiman et ses armées sans qu'ils le sachent, parce qu'il ne peut pas faire attention aux fourmis qui marchent sur la terre. Mais Suleiman, vu le privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, non seulement il comprend le langage des insectes, il a même souri par rapport donc à cet appel de la fourmi et il a demandé le surcroît de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard. Et c'est comme ça, donc il faut être reconnaissant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Donc, chers frères et sœurs, ceci prouve donc la place de l'invocation dans notre vie, la valeur de l'invocation, l'importance de l'invocation dans notre vie. Il ne faut jamais l'oublier. Allah subhanahu wa ta'ala a promis, sa promesse est vérité immuable. Il ne manque jamais à sa promesse. وقال ربكم ادعوني استجيب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. Ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la messagerie instantanée. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dans tous les nobles Coran, vous avez des questions sous la forme yes alunaka ou kada kada. La réponse vient sous la forme de kul kada ou kada. On t'interroge sur telle ou telle chose. La réponse divine vient sous la forme de di. Donc Allah dit de transmettre sa réponse. Mais dans ce cas précis de l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé au prophète de transmettre la réponse, c'est lui-même qui a donné directement la réponse. وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي. Donc particule de automatique ou de réponse spontanée. Donc فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Donc, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc, comme je l'ai dit, messagerie instantanée. Au même moment que tu demandes, toi, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, servant d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te répond. Sauf que la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, peut venir sous plusieurs formes. Peut venir sous plusieurs formes en fonction bien sûr de notre nature, de nos besoins et également de ce que nous sommes. La réponse de Allah subhanahu wa ta'ala peut être utilisée pour éponger une partie des péchés du serviteur. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être utilisée pour dévier un malheur qui devait tomber sur les serviteurs. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être utilisée pour être conservé dans l'au-delà, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs façons de répondre par lesquelles la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir. Donc, chers frères et sœurs en conclusion de ces versets, de l'invocation de Suleiman, Allah dit, voilà notre don. Voilà notre don, c'est-à-dire la soumission de ces créatures-là à Suleiman
il lui dit distribue-les ou retire-les sans avoir à en rendre compte. Allahu Akbar. Suleiman n'a pas à rendre compte de ce qu'il fait, de ce pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Contrairement aux autres êtres humains auxquels Allah subhanahu wa ta'ala accorde une parcelle de responsabilité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullukum, sans exception, kullukum ra'in ou kullukum mas'oulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et chacun de vous sera interrogé sur l'objet de sa responsabilité. Donc ici, Suleiman alayhi salam, non seulement Allah lui a donné ses privilèges, mais en plus de cela, Allah a promis de ne pas lui en tenir compte. Donc il n'y a pas à répondre donc de ses actes, de ce qu'il fait, de ses pouvoirs, mais il est conscient, c'est parce que ce pouvoir-là lui a été donné suite à une désobéissance. Par conséquent, il ne va pas utiliser ce pouvoir-là pour déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le vent qu'il lui a soumis, les oiseaux qu'il lui a soumis, les animaux qu'il lui a soumis, les êtres humains qu'il lui a soumis, les djinns qu'il lui a soumis, les insectes, eh bien tout cela, il ne va pas les utiliser contre la volonté ou les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas de compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit ici. Contrairement donc à tous les êtres humains qui vont occuper une sphère de responsabilité, ils vont être interrogés du plus bas niveau jusqu'au plus haut sommet, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Revenons encore au récit de Balkis, la reine Balkis et le prophète Suleiman. Alors la reine a décidé donc d'aller vers Suleiman, comme la lettre, comme Suleiman l'a exigé dans la lettre, a décidé d'aller vers le prophète Suleiman. Je rappelle que ces récits-là, nous avons eu à en parler ici à travers notre émission ou notre école radiophonique depuis avant même la création de la partie télévision. Donc c'était l'émission L'Islam par la radio de 22h à 23h. C'était d'ailleurs l'unique en tout cas émission islamique à ce temps-là depuis 2003, avec la création de la radio Bonferré, très suivie par les musulmans et les musulmanes. Nous avons parlé de cette invocation. Quelle est l'invocation que l'homme a utilisée pour amener le lit imposable de Balkis? Parce que j'ai dit dans l'autre émission que quand la reine Balkis a quitté son palais, elle a enfermé son lit dans cette chambre l'une après l'autre. Donc elle les a hermétiquement fermées. Elle a demandé au gardien que personne ne voit son lit jusqu'à son retour. Mais Suleiman alayhi salam voulait lui montrer le pouvoir que Allah lui a donné. Et il a fait donc venir le lit là avant l'arrivée de la reine. Donc alors, nous avons parlé de cette invocation, ou en tout cas de cet homme-là. Quelle est l'invocation qu'il a utilisée? Les commentateurs du Noble Coran ont essayé donc de faire ressortir, ou en tout cas de nous donner la formule qu'il a utilisée, même si cette formule-là, même si on la connaît, eh bien on peut l'utiliser, parce que la force de connexion n'est pas la même, la foi n'est pas la même, mais le savoir, c'est le savoir. On peut le transmettre aux gens comme il nous est recommandé. Donc l'invocation, nous l'avons intitulée l'invocation qui télécharge ou transfère les choses. En fait, ce n'est même pas un téléchargement, parce que quand vous téléchargez un fichier, vous laissez l'original à sa place. Vous faites une copie. Mais ici, c'est un transfert. Le lit imposable a été transféré du palais de la reine auprès de Suleiman alayhi salam en un clin d'œil, comme nous l'avons dit dans l'émission passée. Alors, nous avons intitulé cette invocation aux grands problèmes, les grands remèdes. Le Noble Coran nous a relaté l'histoire du prophète Suleiman alayhi salam avec la reine Balkis. Cette dernière fut convoquée par Suleiman pour embrasser l'islam. En voulant quitter son palais, elle mit son lit en or dans 7 chambres qu'elle referma hermétiquement les unes après les autres. Puis elle dit au gardien de son palais: fais attention à ce qui est devant toi et protège les lits de mon pouvoir. Que personne ne voit mon lit jusqu'à mon retour. Il a remis donc les clés de 7 chambres l'une après l'autre au gardien
en lui demandant que personne ne voit son lit jusqu'à son retour. Que personne parmi les serviteurs d'Allah n'y accède et que personne ne le voit avant mon retour. Voilà la consigne, la recommandation qu'elle a faite aux gardiens, et ces gardiens, elle les connaît donc fidèles. C'est ainsi qu'il a donné donc ce pouvoir-là ou cette confiance. Mais comme je l'ai dit, Sulayman alayhi salam voulut de son côté montrer à cette reine la grandeur du pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, ainsi que les armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux qui lui a soumises. Il dit à son entourage, tel que le noble Coran nous le rapporte, قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Donc, nous allons donner la traduction de ces passages coraniques pour nous montrer donc l'importance, la place et la valeur de l'invocation. Il y a un djinn qui, je vais donner donc la traduction. Il dit, Sulayman dit aux notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi? Je vous ai dit dans l'émission passée que Sulayman, après le rassemblement qu'il fait le matin, il tient une assise ou des assises, donc où il fait le jugement des affaires des gens. Et donc pendant qu'il est dans l'assise un de ces jours, il a demandé à ses notables, à son entourage, qui va m'apporter le lit de cette reine-là avant qu'il ne vienne à moi, la reine et ses hommes, ses armées. Un ifrit, c'est-à-dire un djinn de force redoutable, dit, je te l'apporterai avant que tu te lèves de ta place, donc avant que tu finisses ton audience là, eh bien je vais te l'apporter. Pourquoi? Parce que pour cela je suis fort et digne de confiance. Le djinn là dit qu'il va apporter le lit de Belkis avant que Sulayman finisse son audience. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qala alladhi indahu ilm. On ne connaît pas qui c'est. Qala alladhi indahu, quelqu'un qui avait une connaissance du livre. Et là aussi, Allah n'a pas dit la connaissance et le savoir. قال الذي عنده علم لم يقل الله عز وجل قال الذي عنده العلم عند الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. Le savoir total entier n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a une parcelle de la connaissance du livre, le livre céleste révélé par Allah subhanahu wa ta'ala non altéré. Eh bien celui-là il a dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil, avant que tu ne fasses un clin d'œil, c'est-à-dire le temps d'ouvrir, de fermer ton œil et de rouvrir, eh bien je te l'apporte. Et ce que nous appelons aujourd'hui la téléportation ou le transfert. Et il faut imaginer donc la force de connexion qui permet de transférer ces liens combien imposables en or d'une distance de 2 mois de marche, comme nous l'avons dit lors de cette émission, de l'émission là qui avait porté donc sur cette invocation. Alors quand ensuite Sulayman vit le trône installé auprès de lui, il dit, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, eh bien il faut être reconnaissant. Et en étant reconnaissant, Allah augmente encore ses bienfaits comme il a promis, et sa promesse est vérité immuable. La in shakartum la azidannakum. Qul ma ya'bu bikum rabbi lawla du'akum wa ma kana Allah yu'adhibuhum un autre passage coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas à nous châtier quand nous sommes reconnaissants. Donc ici, il n'a pas, quand nous sommes reconnaissants, il augmente, comme il a dit, c'est bien fait pour nous. Donc, cela est de la grâce de mon Seigneur, pour me prouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Allah n'a pas besoin de quoi que ce soit. Allah n'a pas besoin de ton adoration. Allah n'a pas besoin de tes biens. Allah n'a pas besoin que tu utilises ton pouvoir pour promouvoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Si tu le fais, eh bien, tu le fais pour toi-même. Si tu utilises tes biens pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala,
pour aider les autres, eh bien tu les fais pour toi-même. Si c'est le contraire, eh bien tu les fais à ton détriment. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaham. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ce que vous faites de bien, vous le faites pour vous-même. Ce que vous faites de mal, vous le faites à votre détriment. De toutes les façons, vous ne pouvez pas être profitable à Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous ne pouvez pas lui nuire. Donc ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes, de bien ou de mal, et ce que nous faisons de mal, c'est encore à notre détriment. Par conséquent, chers frères et sœurs, soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dévié de nous, c'est comme problème, comme situation inconfortable, c'est lui seul qui le sait. Donc, il n'y a pas une situation qui n'est pas relative. Toute situation est relative. Et toute situation n'est pas spontanée en réalité. Ce n'est que la résultante de situations précédentes, des actes que nous avons posés, des comportements que nous avons observés, ou des paroles que nous avons observées. Tout est résultat. Comme nous l'avons toujours dit, l'homme n'a rien que le fruit donc de ses efforts. Donc il n'y a pas de situation spontanée. Ce que nous vivons aujourd'hui est la résultante de ce que nous avons posé comme acte, comme comportement dans le passé. Et par conséquent, si nous voulons changer cette situation, il faut changer également nos comportements, nos paroles, nos actions, pour que justement Allah subhanahu wa ta'ala change notre situation. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta, condition, yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas le sort d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Donc le comportement joue ou impacte sur notre vie, sur la situation que nous vivons de façon individuelle et collective. Et également les paroles, les actions, tout a un impact direct ou indirect sur nous et sur l'environnement, également sur l'humanité tout entière. Par conséquent, soyons conscients de cela et œuvrons chaque jour en faisant le bien, cherchons à être donc positifs, à faire le bien, à recommander le bien, à interdire le mal pour avoir donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Donc, quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Alors, chers frères et sœurs, les commentateurs du Noble Coran affirment que cet homme qui fit venir par la volonté d'Allah, c'est lui imposable en un clin d'œil d'une distance de 2 mois de marche à pied, avait invoqué Allah par son plus grand nom. Alors, quelle est cette invocation? Quelle est cette invocation? C'était là la question que nous avons posée lors de l'émission radiophonique qui a porté donc sur cette question. Alors ici, on ne va pas demander aux gens d'intervenir pour nous donner la réponse. Nous allons donner cette réponse afin de continuer notre émission, Inch'Allah. Alors il y a plusieurs propos concernant cette invocation qu'on peut retrouver dans les livres de tafsir. La première formule selon avec laquelle cet homme-là a fait venir le lit, eh bien, c'est Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Dhal Jalali wal Ikram. Le nom d'Allah ou l'attribut d'Allah, c'est Zul Jalali wal Ikram. Mais quand on l'appelle en utilisant donc le vocatif Ya, eh bien, ça devient Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Dhal Jalali wal Ikram. Après ça, on demande ce que l'on veut, ou on demande donc de faire ceci, de faire cela. Ça, c'est la première formule, d'après les commentateurs du Noble Coran, que cet homme-là a utilisé. D'autres ont dit non, plutôt c'est Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ça, c'est aussi un nom, c'est le plus grand nom d'Allah. D'ailleurs, il y a des hadiths qui ont dit que le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquels il répond quand il est invoqué, il fait miséricorde quand on demande sa miséricorde, il accorde asile ou abri quand on demande son asile et son abri. Ces noms-là se trouvent dans 3 sourates. Et quand les gens, les spécialistes du Coran ont examiné, analysé
les nobles Qur'an, ils ont trouvé effectivement que ce nom-là, Ya Hayyu Ya Qayyum, ou Al-Hayyu Al-Qayyum, se trouve dans 3 sourates. Donc, ils ont conclu que c'est le nom, le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la deuxième formule proposée par les commentateurs du noble Coran, avec laquelle l'homme a amené donc ces lits-là à transférer ces lits-là en un clin d'œil. La dernière formule à laquelle l'homme a utilisé éventuellement, c'est cette Ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa ant i'tini bi arshiha. Là, il y a même l'annonce ou la mention du lit, du trône donc de cette reine. Ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini bi arshiha. Comme on peut faire la liaison, la ilaha illa anta i'tini bi arshiha. Donc, cette formule est plus probable à nos yeux, selon notre compréhension, avec la mention du trône, la mention du lit. Ça veut dire quoi? Ô notre Seigneur, et Seigneur de toutes choses, Seigneur unique, point de divinité, digne d'adoration à part toi, fais-moi venir son lit. Fais-moi venir son lit. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'hésitation. Parce qu'il n'y a rien d'impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Son commandement quand il veut une chose, c'est de lui dire soit, et la chose est. Donc transférer un lit de cette place à cette place-là, innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Donc par kun fayakun, soit et la chose est, donc il a transféré le lit. Et cet homme-là, chers frères et sœurs, pour nous montrer que notre place, notre valeur, notre statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas en fonction de notre couleur, en fonction de nos boubous que nous portons, en fonction des titres que les gens nous donnent. Cet homme est dans le fada, dans le staff de Suleiman alayhi salam. Personne ne le connaissait avant ce jour-là. Et il ne s'est jamais manifesté. Donc notre valeur, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Notre place, et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande que personne ne se sous-estime. Que personne ne se sous-estime parce qu'il ne connaît pas sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est pas parce que je suis pauvre ou parce que tu es pauvre que tu dois te sous-estimer par rapport aux autres. Qu'est-ce que c'est bas monde et son contenu par rapport à ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la valeur de l'homme, c'est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Ô homme, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons répartis en nations et tribus afin que vous vous connaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui les craint le plus. Donc, les critères de distinction, de valorisation des individus, de supériorité, d'infériorité, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas les mêmes critères que chez nous. Donc, on est quelqu'un chez nous, auprès des êtres humains, quand tu possèdes quelque chose, quand tu as du pouvoir, quand tu as des richesses, quand tu as du savoir, quand tu as ceci, cela. Non, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de le voir, Suleiman alayhi salam, il suffit d'une invocation pour que Allah lui soumette tout cela. Les djinns, les êtres humains, les animaux, les oiseaux, les insectes, le vent. Eh bien, cet homme-là aussi, malgré ce pouvoir que Suleiman a, il y a dans son staff quelqu'un qui est sous sa domination, qui est dans son royaume, qui a un pouvoir que Suleiman n'a pas. C'est ce pouvoir-là qui consiste donc à faire venir les lits sur une distance de 2 mois de marche en un clin d'œil. Il y a un djinn qui dit que moi je vais te l'apporter avant que tu ne finisses ton audience. On ne sait pas combien de temps l'audience dure. 1 heure de temps, 30 minutes, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Dans tous les cas, il a promis avant que l'audience finisse, il va l'apporter. Mais celui qui a une connaissance du livre, Allah n'a même pas dit la connaissance. Pour nous montrer, chers frères et sœurs, et nous inciter à ne jamais nous sous-estimer, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, qu'on soit pauvre, qu'on soit noir, qu'on soit de ceci ou de cela, jamais se sous-estimer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Cet homme, la personne ne connaissait qui il était.
Il est dans le fada de Suleiman. Suleiman même ne le connaissait pas. Et voilà qu'il a accompli un acte que Suleiman n'a pas pu accomplir lui-même. Et de là, Suleiman a dit que ça c'est la miséricorde de mon Seigneur pour m'éprouver. Est-ce que je serai reconnaissant ou ingrat? Quiconque est reconnaissant, eh bien, il est reconnaissant pour lui-même. Et quiconque est ingrat, il est ingrat à son détriment. Allah subhanahu wa ta'ala, si nous sommes reconnaissants, eh bien, il va augmenter ses bienfaits. Donc, notre valeur, c'est Allah seul qui la connaît. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, cette sourate nous montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard. Et comment nous devons chaque fois faire constance dans l'invocation. Parce que l'invocation sert pour ce qui est descendu comme problème, malheur, maladie, pauvreté, etc. Comme elle sert pour ce qui n'est pas descendu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. D'ailleurs, l'invocation et les mauvais sorts, les mauvais destins s'affrontent jusqu'au jour de la résurrection. Et si nous apportons du renfort, c'est-à-dire en multipliant les invocations, eh bien, c'est comme du renfort que nous apportons donc à la première invocation qui est déjà en conflit avec le mauvais destin. Par conséquent, avec ce renfort-là, elle va l'emporter sur le mauvais destin, sur les mauvais sorts. Donc, soyons conscients de cela, chers frères et sœurs islam, et ne négligeons jamais donc de nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas interdit de s'adresser aux créatures, mais avant tout de s'adresser au Créateur en tant que musulman, en tant que croyant, en tant qu'intelligent, parce que souvent on se demande, est-ce que vraiment les gens raisonnent? Est-ce que vraiment les gens ont une intelligence pour réfléchir? Comment tu vas mettre ton espoir dans une créature en laissant le Créateur de côté? Comment vas-tu placer ta confiance dans une créature qui ne commande à rien, à elle-même? Parce que si elle commandait quelque chose ou pouvait faire quelque chose, elle ne serait pas dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et tu vas laisser Allah subhanahu wa ta'ala de côté, qui t'a demandé de l'invoquer et qui t'a promis d'exaucer ton invocation. Malgré tout, voilà, Suleiman alayhi salam, c'est suite à un incident qu'il a adressé cette invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَبْلِ مُلْكًا رَبِّ وَفِرْدِ وَحَبْلِ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ. Donc, il n'y a pas d'objet, de demande c'est-à-dire qu'on estime trop pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous pouvons, nous voulons, demandons-le à Allah subhanahu wa ta'ala et faisons, insistons, Inch'Allah, pour que justement nous puissions donc avoir l'objet de notre demande. Chers frères et sœurs islam, comme vous le remarquez, le temps consacré à cette émission tire à sa fin avec la parenthèse que nous avons ouverte sur la place, l'importance et la valeur de l'invocation, surtout pour parler de l'invocation que Suleiman a utilisée pour avoir le pouvoir qui ne convient pas et qui ne conviendra plus à un être humain après lui, et également l'invocation que l'homme a utilisée pour transférer les lits, donc combien imposable de la reine sur une distance de 2 mois de marche, comme les historiens musulmans l'ont dit. Par conséquent, nous allons, Inch'Allah, nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous confronte davantage à sa sainte volonté partout et toujours, et qu'il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne nous laisse pas à nous-mêmes, parce que s'il laisse l'homme à lui-même, eh bien l'homme sera égaré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il s'occupe de nous en nous faisant revenir à lui, en faisant donc nous attacher à lui jusqu'à la mort, parce que la réciprocité de comportement est là. Si nous nous attachons à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va nous donner certainement tout ce que nous demandons. Et si nous tournons le dos, eh bien il faut s'attendre à tout. Comme il l'a dit le jour où il a fait sortir donc le couple humain, le premier couple humain du paradis descendait sur terre. Chaque fois que donc un guide vous viendra de ma part, soit un messager, un prophète ou un livre lumineux, eh bien si celui qui suivra ces livres, ces guides-là, eh bien ne sera pas égaré, ne sera pas malheureux. Et celui qui refusera de le suivre, eh bien il mènera une vie pleine de gêne.
Ma'ishatan danka, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse davantage notre cher pays, le Niger. Chers frères et sœurs, donc nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, nous aurons l'occasion de continuer les thèmes, les bénédictions, les clés de la bénédiction divine en enchaînant avec le reste du thème, après avoir parlé donc du noble Coran comme première source de bénédiction, la piété comme deuxième clé et la basmala bismillahir rahmanir rahim comme troisième clé de la bénédiction divine. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah.